Retour en direct sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille à l'occasion de la 93e rencontre des Semaines sociales de France avec une nouvelle invitée, Marcela Villalobos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mexicaine, on va l'entendre. Hein. Vous vivez en France depuis 10 ans. Vous êtes membre du conseil d'administration des Semaines sociales de France et responsable d'un atelier qui s'intitule Migrants en gens d'ici, ce que nous avons en commun pour refaire société. Quelle est la problématique de votre atelier ? Alors, nous entendons beaucoup parler des migrants, des personnes exilées, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et la grande majorité des fois, on l'entend sur un angle des tensions, des défis ou des difficultés. Et moi, comme une occasion de rencontre, des richesses, pour faire une société commune, pour renouveler notre vivre ensemble. Donc, la thématique de notre atelier est une invitation et une occasion à dépasser nos préjugés, nos peurs, nos inquiétudes pour savoir qu'est-ce qu'on a en commun avec ces personnes qui viennent d'ailleurs. Alors d'où viennent justement ces préjugés ? Pourquoi est-ce que le migrant fait peur ? Je dirais qu'il y a plusieurs sources. C'est en France, il y a un sentiment d'insécurité généralisée, mais aussi un sentiment peut-être de méfiance avec l'altérité. Donc non seulement avec les migrants, sinon avec l'autre en général. Donc ça, c'est plutôt la réponse à une enquête qui était organisée par une association qui s'appelle More in Common, Destin commun, en France, qui nous a dit qu'effectivement, il y a ce sentiment plutôt d'insécurité et de méfiance, mais avec l'altérité en général, et plus spécifiquement envers les migrants. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qu'on ne les rencontre pas, donc qui amènent une culture différente, une langue différente, une manière de faire différente. Et ce sentiment d'insécurité peut être exacerbé par les médias aussi. Donc, toute l'image que l'on voit dans les médias vont continuer à nourrir cette espèce de méfiance ou de peur. Or, ce que nous croyons et ce que nous constatons, c'est que la rencontre réelle avec ces personnes qui viennent d'ailleurs va briser ces préjugés et donc va amener les gens à voir les personnes telles qu'elles sont. Donc, telles qu'elles sont, ce sont des personnes qui amènent aussi des valeurs, une histoire familiale, de la richesse intellectuelle, de la richesse professionnelle. Et ces rencontres vont faire en sorte, vont aider les gens à dépasser les préjugés. Au-delà de la crainte, il faut chercher des points en commun, des points d'achoppement avec le migrant ? Exactement. Donc je dirais, d'abord, ce sont des personnes. Donc ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des flous, ce n'est pas des statistiques. Non. Donc je reviens à cette image aussi qui est très véhiculée par les médias. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont un nom, un prénom, une histoire. Et ça, c'est important aussi parce que la personne devient réelle. Donc, on sort du fantasme de ces gens qui viennent, qui vont rentrer en France. Donc, ce sont des hommes, des femmes et des enfants avec une histoire dans laquelle il peut y avoir des points communs avec nous. Je pense que parmi ces points communs, il me semble qu'ils sont les plus importants, ces trois valeurs qu'on les partage ici, en France, et c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, ces valeurs, on va les vivre ensemble. Comment est-ce qu'on les vit ? Je peux dire, dans un premier temps, sur ce contrat social, dans cette organisation tous ensemble, où les gens disent, effectivement, je souhaite vivre dans une société libre, liberté d'expression, démocratique, et j'y participe aussi à cette société. Donc, je pourrais dire, ça, c'est un premier point d'accrochage. L'autre point, c'est la spiritualité. Et donc, on voit aussi que nos appartenances spirituelles, que l'on soit catholique, musulmane, ou autre, peut permettre un point de rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens aussi qui croient à quelque chose. Donc, plus on est serein dans notre identité, en général, plus facile c'est la rencontre aussi. Puisque quelqu'un qui va être musulman dit « Bon, mais je crois à ce Dieu qui m'accompagne dans l'exil. » Et pour les personnes chrétiennes, il peut dire « Moi aussi, je crois à ce Dieu que je l'appelle différemment. » Mais il y a un autre point d'ancrage. L'autre point, ça va être aussi les lieux où on fait du commun. L'école, le travail, les amis, les engagements associatifs. Il ne faut pas oublier que plusieurs personnes d'origine étrangère et des migrants font partie aussi des associations. Ils contribuent beaucoup pour une richesse moins tangible en France qui est le bénévolat. Avec les bateaux qui arrivent en Méditerranée et qui cherchent un port pour atterrir finalement, oui. L'image du migrant est bien sûr associée à la pauvreté,
et donc au coût que cela représente pour un pays, pour une société. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors moi, je pense, encore une fois, ça fait partie des idées préconçues ou des préjugés. Il faut se rappeler que les personnes qui s'embarquent dans ces périples de migration forcée, donc d'exil forcé, ce n'est pas un choix. Donc ce sont des situations particulièrement compliquées dans les pays d'origine qui poussent les gens à partir, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi se rappeler que les gens vont rester plutôt dans les pays limitrophes. Donc ce n'est pas, les migrations, il ne faut pas les comprendre comme un mouvement sud-nord, donc pays du sud vers le nord, mais plutôt entre sud-sud, c'est-à-dire les gens restent toujours dans les pays limitrophes, et après sont poussés à partir. Et ça coûte cher, ça coûte particulièrement cher. Donc ce n'est pas plus les plus pauvres qui arrivent en Europe, c'est des gens qui ont dû cotiser pour pouvoir payer ces voyages qui très périlleux aussi. Donc, ce n'est pas juste j'ai pris un bateau et je suis arrivé en Méditerranée. On a des chiffres aussi particulièrement compliqués sur les morts en Méditerranée aussi, sur les gens qui meurent dans nos frontières. Donc, ce n'est pas les plus pauvres qui arrivent. Et ce sont des gens aussi qui ont un métier. Donc, je reviens sur la question d'une richesse professionnelle, économique, qui devrait être mise en valeur en France et dans l'ensemble de l'Europe. L'arrivée des migrants transforme forcément la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points d'accroche qui peuvent aider à construire ensemble et à transformer finalement la société de façon profonde et sincère peut-être? Je crois que oui, et je pense que ça c'est l'exemple de toute cette société civile qui se mobilise partout, et non seulement en Europe. Je pense aussi, on peut penser à l'Amérique latine, on peut penser aussi aux États-Unis, au Canada. L'arrivée des migrants, oui, transforme notre manière de voir le monde, transforme aussi notre spiritualité, transforme la langue, transforme nos valeurs, et je crois qu'elle les transforme de manière positive. Une société qui est métisse et qui est mélangée, c'est une société aussi qui est riche. Et donc, pourquoi? Je reviens à la question de l'identité. Plus on est serein dans nos identités, plus on va être ouvert à accueillir l'autre. Et ce n'est pas nouveau. Donc, tous nos pays se sont construits par des vagues d'immigration. Et donc, quand on revient sur nos histoires, sur nos valeurs, sur nos cultures, on voit que d'autres personnes ont contribué fortement. Donc, je dirais, il faut oser aller à la rencontre des personnes qui viennent d'ailleurs, mais aussi, il faut créer du lien. Et ça, c'est une invitation très importante. Comment est-ce qu'une personne va aimer un nouveau pays d'accueil? Ça passe par les liens signifiants que l'on tisse avec les autres. Donc, on n'aime pas un pays à travers un livre ou à travers une chose qui passe juste par la tête. On aime un pays et on s'intègre dans ce nouveau pays grâce à la présence des autres. Et là, nous, comme société civile, on a beaucoup de travail. Je pense, et on parle beaucoup moins de toutes ces personnes qui se mobilisent pour l'accueil des migrants, de toutes ces personnes qui se mobilisent pour l'intégration des personnes d'origine étrangère. Pourquoi on ne les voit pas dans les médias? Mais il y a plusieurs, et ça c'est très important aussi de mettre en valeur cette solidarité française et cette solidarité européenne. Merci Marcela Villalobos. Vous intervenez ce week-end au 93e rencontre des Semaines sociales de France sur la question de la fracture migratoire. À 10h30, nouvel invité, je recevrai Paul Picaretta, responsable de la revue Limite, pour parler du lien social dans le monde rural. À tout de suite.